Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous emmène avec moi pour un début de matinée. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'organise, etc. La journée commence toujours entre 8h et 9h. Je me réveille, je vais me doucher et ensuite je m'habille et je file dans la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. Celui-ci n'a pas changé depuis maintenant plusieurs mois. Je prends un thé avec mes compléments alimentaires et je mange 2 galettes de riz au chocolat. Après avoir pris le petit déjeuner, bien entendu, je débarrasse et je mets dans le lave-vaisselle et j'avais un tout petit brin de vaisselle à faire, donc je le fais. Je ne l'ai pas fait la veille, tout simplement parce que j'avais pas envie. Ça m'arrive, je pense, un petit peu comme tout le monde, mais c'est pas grave, l'évier ne débordait pas, donc franchement, il n'y a pas mort d'homme. Je nettoie les 2-3 petites affaires et on n'en parle plus. Bien entendu, je n'oublie pas également de nettoyer la table où est-ce que nous avons pris le petit déjeuner. Souvent, Pierre débarrasse quand même son petit déjeuner, sauf ses gâteaux, mais bon, ça c'est pas très grave. Et pour le reste, je m'occupe de nettoyer. Je sais qu'il se lève un petit peu just, et donc du coup, il n'a pas trop le temps de ranger, mais bon, je ne lui en veux pas. En plus, là du coup j'avais fait quelques courses, donc j'avais du rangement à faire. J'en profite, j'ai un tout petit peu réorganisé et re-rangé mon garde-manger avec pas mal de boîtes qui viennent de chez Action. Je m'y retrouve beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de stock comme avant et franchement je ne m'en plains pas parce que sinon j'ai l'impression que le placard déborde de partout. J'avais jeté du linge sale au pied de la machine à laver, donc je vais pas le laisser comme ça pendant 15 jours. Hein. En fait, je l'ai jeté hier soir en faisant ma routine du soir. Et également, j'avais acheté des nouvelles chaussettes à Pierre ce week-end chez Action. Donc avant de les porter, bien entendu, on les lave. Donc je mets des billes Lénore, une pod de chez Ariel et j'aime bien quand même rajouter un adoucissant. Celui-ci vient de chez Lénore également. Et je lance un programme 30 minutes puisque ce sont que des vêtements que moi j'ai porté une journée. Et il y avait juste un pantalon à Pierre qu'il n'a d'ailleurs pas porté, il est tout neuf. Et comme j'ai fait du tri dans son placard, je me suis dit qu'il serait bien de le nettoyer avant qu'il puisse le porter.
Je vais ranger les quelques bricoles qui traînent et ensuite je vais faire le tri au niveau des pubs. Je les garde d'une semaine à une autre. Mais le lundi, on a celle de la semaine qui arrive et donc du coup, généralement, je jette le reste. La poubelle était pleine, donc j'en ai profité pour la sortir. En fait, ça c'est l'habitude. Je la mets devant la porte quand Pierre n'a pas eu le temps de la changer puisque normalement, c'est sa tâche. Et ensuite, lui, quand il arrive, il la prend et il va la mettre dans les conteneurs. Comme ça, moi je n'ai pas à sortir. Ensuite, comme chaque matin, je vais relever les tabourets et les chaises pour pouvoir faire passer l'aspirateur robot. Et ensuite, je vais remettre les plaids et les coussins correctement puisque Lucky dort tout le temps sur le canapé et madame n'aime pas les coussins. Donc le matin, quand on se lève, la plupart sont par terre. On l'a déjà vu faire, elle est boule avec sa tête. Donc bon, c'est pas très grave, hein. Ensuite, je passe au niveau de l'entrée et je vais ranger un petit peu. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. J'essaye vraiment de ranger et de nettoyer au fur et à mesure. Et je vais passer l'aspirateur au niveau du tapis puisque j'ai mis une barrière virtuelle au niveau du robot pour ne pas qu'il puisse aller dessus. Puisque comme il serpille, je ne veux pas que les serpillères nettoient, on va dire, le tapis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau robot. Donc, j'ai été contactée par la marque Yedi pour vous présenter leur Yedi Mop Station. C'est vraiment un énorme aspirateur robot. J'avais jamais vu un truc aussi gros. Vous avez donc un bac d'eau propre, un bac d'eau sale. Vous avez 4 mops comme ceci qui arrivent directement dans le robot. Ça, c'est une bande que vous pouvez mettre au niveau des escaliers si vous ne voulez pas qu'il tombe, mais normalement, il a des capteurs pour ne pas tomber. L'aspirateur en lui-même est vraiment très simple. Le dessus est magnifique, il est en verre, donc il faut vraiment faire attention parce que je pense que s'il tombe, ça peut très mal se terminer. Vous avez un bac avec de l'eau et le bac à poussière. Attention, celui-ci ne se vide pas automatiquement malgré la station. En fait, la station sert à nettoyer les lavettes à peu près toutes les 8 à 10 minutes lorsqu'il fonctionne. Donc ça par contre c'est plutôt cool parce que vos lavettes sont toujours propres. Avant de le mettre en route, je vérifie toujours qu'il y ait de l'eau propre. Et là, il n'y en avait plus. Donc, la capacité est vraiment très intéressante. Puisque moi, généralement, je peux faire 2 jours sans avoir à remplir le bac d'eau. Une fois qu'il est plein, par la suite, je vais rajouter 2 petits bouchons de solution nettoyante. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Moi, c'est vrai que j'aime bien parce que je trouve que ça nettoie encore un petit peu mieux. Et puis surtout, ça sent bon. Et donc, lorsque je le lance, avant réellement de se mettre à vouloir nettoyer la maison, il va nettoyer ses mops, ses petites lavettes. Et c'est parti pour le nettoyage. Franchement, je n'ai jamais vu un aspirateur qui nettoie aussi bien le sol. Je pense que c'est clairement grâce à ces petites lavettes qui tournent sur elles-mêmes et qui ne sont pas stables. Là, celle-ci tourne vraiment à 360 sur elle-même et ça permet clairement d'avoir un nettoyage en profondeur.
De toute façon, vous allez le voir vers la fin de la vidéo. Je vais vous montrer l'état des lavettes. Clairement, c'était pas propre, hein, mais au moins c'est signe que celui-ci nettoie correctement. Vous pouvez le piloter grâce à une application, vous pouvez le renommer. Vous savez que moi, mon premier s'appelle Robert, donc j'ai décidé d'appeler celui-ci Sam. L'application est vraiment très ludique, très facile d'utilisation. Vous pouvez voir tous les nettoyages qui ont été effectués. Donc moi, avant de vous en parler, je l'ai bien entendu essayé comme je pouvais, parce que le but n'est pas de vous présenter un aspirateur et de vous dire qu'il est bien si moi-même, il ne me contente pas. Vous pouvez le programmer pour qu'il passe chaque jour. Moi, il est programmé donc tous les jours du lundi au vendredi à 10h du matin. Vous pouvez faire des nettoyages personnalisés, mettre des zones à éviter. Comme vous pouvez le voir, les carrés rouges sur l'écran sont donc les zones que je ne veux pas qu'il aille nettoyer. Vous pouvez choisir la puissance d'aspiration, le débit d'eau, etc. Vous avez des messages à chaque fin de nettoyage pour vous dire de penser à changer l'eau qui est sale. Bon, maintenant j'arrête de vous parler de ça, je repasse dans ma chambre, je fais donc le lit, j'aère celle-ci pendant quand même quelques minutes, je range les petites bricoles qu'il y a à ranger, je vais secouer les tapis parce que figurez-vous que donc mon ancien aspirateur robot qui était dans le salon, je l'ai passé dans ma chambre et il va nettoyer la chambre d'amis, le bureau, le couloir et la salle de bain. Je lui ai fait faire une nouvelle cartographie pour être vraiment tranquille, et il lance aussi également généralement tous les matins vers 10h ou 10h30, ça dépend. Je ne sais plus trop ce que je lui ai demandé, mais en tout cas je peux vous dire que clairement c'est un gain de temps. Alors je sais que moi j'ai la chance de les recevoir vraiment gratuitement, mais si vous avez la possibilité de vous en procurer un, je peux vous dire que c'est un gain de temps. Alors attention, ça n'empêche pas un nettoyage en profondeur, je dirais à peu près une bonne fois par semaine, mais je peux vous dire que ça soulage grandement de ne pas avoir à passer l'aspirateur chaque jour. Comme je vous ai dit précédemment, plusieurs fois pendant sa tâche, le robot retourne à sa station pour nettoyer ses lavettes et il repart automatiquement où est-ce qu'il a arrêté de nettoyer. Alors ça, vraiment, je trouve ça génial. En plus, il n'est vraiment pas haut et donc du coup, il passe particulièrement moi sous quasi tous mes meubles. Donc une fois que le nettoyage est terminé, je vérifie le niveau d'eau. Là, vous voyez, ça en a consommé, mais pas des masses, à peu près la moitié. Et surtout, je vais le vider parce que si vous laissez l'eau sale stagner, clairement, vous allez avoir des mauvaises odeurs et c'est vraiment pas agréable. Je le nettoie aussi avant d'aller le remettre en place. Je pense que la couleur des lavettes sales, vous vous doutez bien que ça a bien nettoyé. Je pense également à vider le bac à poussière et à nettoyer avec la petite brossette le filtre. En tout cas, si cet aspirateur vous intéresse, je vous mets bien entendu un lien et un code promo en barre d'information. Ensuite, je descends toutes les chaises et les tabourets. Et voilà, mon nettoyage quotidien du matin est terminé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous motiver à nettoyer et à mettre en place une routine pour chez vous aussi. Quant à moi maintenant, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.